Un pilote pénalisé par sa propre équipe, une nouvelle rivalité qui se crée, c'est parti pour les actus de la semaine en IndyCar et en NASCAR. L'IndyCar s'est rendu à Gateway pour sa deuxième course ovale de la saison. Elle a été remportée par Kyle Kirkwood qui score sa première victoire sur un ovale en carrière et sa troisième cette saison, tout circuit confondu. Alex Palou se maintient en tête du championnat avec 73 points d'avance sur Pato Howard, il a terminé 8ème à Gateway. La course a été marquée par le craquage à la radio de Nolan Siegel. Il s'est ensuite excusé publiquement sur les réseaux sociaux et Arrow McLaren a publié un communiqué condamnant son comportement. Côté NASCAR, on se rendait au Mexique pour la première fois de l'histoire sur le circuit Hermanos Rodriguez. Shane Van Gisbergen a dominé les débats et s'est imposé avec 16 secondes d'avance, du jamais vu depuis le Texas à l'automne de 2009. Le local de l'état de Daniel Suarez a terminé en 19ème position après avoir réalisé un magnifique last to first en Xfinity Series la veille. A retenir de cette course, le nouvel accrochage entre Carson Osvar et Ricky Stenhouse Jr. Stenhouse a promis au pilote de la Chevrolet numéro 77 de lui botter le cul lors du retour du championnat aux États-Unis. En parlant de Carson Osvar, il a écopé par son équipe d'une amende de 50 000 $ qui sera reversée à deux associations caritatives et d'un stage de sensibilisation aux préjugés et aux différences culturelles, après avoir qualifié Mexico City de trou à rats en amont du week-end. Derrière sur la grille, le Garage 66 a annoncé le retour de David Starr au volant de sa Ford Mustang Atlanta la semaine prochaine. Ce sera la deuxième course du pilote texan dans la Next Gen après Martinsville l'année passée. Ce week-end, l'IndyCar se rend sur le circuit de Road America pour une épreuve de 55 tours avec l'Indy Next en support. Quant à la NASCAR, elle se rend sur le triangle de Pocono. Attention, la course sera diffusée lundi soir par Automoto la chaîne en différé en raison du conflit d'horaire avec les 6 heures de Watkins Glen en IMSA. On retrouvera Brennan Poole derrière le volant de la numéro 44 du Enroy Racing Team et en Xfinity Series, Chase Elliott sera aligné dans la numéro 17 de l'Hendrick Motorsports.